La solitude est-elle toujours un choix ou parfois une protection contre la souffrance relationnelle? Le trouble ou la personnalité schizoïde se définit par l'association de traits de personnalité. Elle caractérise une personne en soi par ses sentiments, comportements ou attitudes vis-à-vis d'autrui et de sa propre personne. Elle est influencée par le contact avec l'entourage, l'environnement, les vécus et les expériences de vie. Avant l'âge de 18 ans, on ne parle pas encore de personnalité, mais de traits de personnalité. Si elle est normale ou pas, elle n'engendre pas de problèmes psychosociaux. Euh, ils l'ont classée parmi les troubles de la personnalité du groupe A. واش عارفين شنو هما les troubles de la personnalité du groupe A? Non. D'accord. Non. Non? Ok. Les personnalités dites étranges ou excentriques. هما اللي كنسميهم les troubles de la personnalité du groupe A. Qui est le mode durable de détachement, la difficulté à exprimer ses émotions. Ces personnes-là, ils ont vraiment des difficultés à exprimer leurs émotions, préférence pour la solitude, mais beaucoup la confondent avec la schizophrénie. Ce n'est pas du tout la même chose. La personnalité, c'est pas du tout de la schizophrénie. On passe au troisième slide. Fatiha, s'il te plaît. Les caractéristiques principales. Donc, on peut remarquer chez ces personnes-là l'isolement relationnel, peu d'intérêt pour les relations proches, froideur émotionnelle apparente, activité solitaire privilégiée et un détachement affectif très flagrant. Le quatrième slide, on va voir le fonctionnement psychologique. Donc, le patient n'aime pas exprimer ses émotions. On peut même dire qu'il n'éprouve rien dans la plupart du temps. Il reste également indifférent face aux éloges et aux critiques. En général, il n'a aucun désir sexuel et l'imagination qui est très riche normalement, voire débordante, elle reste à l'intérieur. Il la dévoile jamais. Les activités qui sont souvent de nature solitaire, le patient schizoïde préfère être seul dans tout ce qu'il entreprend. Il est introverti, il aime se replier sur lui-même, d'où son indifférence aux relations sociales. En dehors de la colère, va se faire ressentir une froideur ou une indifférence. La personnalité schizoïde montre un fort désintérêt pour les relations amicales et amoureuses. Le slide suivant, c'est les causes et les origines possibles. Donc, ça peut être causé, ce trouble ou cette personnalité peut être créée ou causée par des carences affectives précoces, c'est-à-dire dans l'enfance, un rejet émotionnel, un attachement évitant, un tempérament introverti ou une sensibilité émotionnelle particulière. Le diagnostic maintenant. Alors, pour pouvoir poser le diagnostic de la personnalité schizoïde, il faut des consultations répétées. Il s'agit d'un trouble à caractère chronique et difficile à stabiliser. Pour ne pas passer à côté du diagnostic, il est nécessaire d'effectuer un examen psychiatrique minutieux et bien détaillé, au cours duquel le psychiatre ou le psychothérapeute va évaluer divers symptômes. Parmi les symptômes, le détachement social, on l'a déjà dit, préférence pour les activités solitaires ou la restriction émotionnelle et l'indifférence apparente aux critiques. Le slide suivant, on va voir la différence avec les autres troubles. Parce qu'on le confond souvent avec, comme je l'ai mentionné, avec la schizophrénie par exemple, ou avec le mode d'attachement évitant, ou encore la schizotypique. Donc la différence, il faut souligner que la personnalité schizoïde est différente de la schizophrénie, qui est marquée par les délires. La schizophrénie est marquée par les délires, les hallucinations, le retrait social et la difficulté cognitive. Ou la personnalité évitante, qui est caractérisée par l'anxiété et la pauvreté du contact par peur d'être rejeté. Ou encore la personnalité schizotypique, évoquée devant la bizarrerie de la pensée et des gestes. Ou finalement le syndrome d'Asperger, qui est un trouble de développement affectant la capacité de communiquer et d'interagir avec les autres. Pour les conséquences, donc cette personnalité a bien sûr des difficultés dans sa vie
Et les conséquences de ce trouble, c'est que la personne, elle rencontre souvent des difficultés relationnelles, un isolement affectif, un risque de solitude chronique, difficultés dans le travail d'équipe et une grande capacité d'introspection. Maintenant, pour la prise en charge de ces personnes. La prise en charge se passe par un développement de la conscience émotionnelle et créer un espace relationnel sécurisant. On peut utiliser aussi la TCC, la thérapie analytique et la thérapie des schémas. Voilà, et pour conclure, le retrait est souvent une protection. Le trouble schizoïde est mal compris. Une grande sensibilité peut être cachée derrière la distance et une prise en charge adaptée peut aider. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie. Merci Ahlam. Merci Ahlam. Je vous en prie. Merci Ahlam, c'est intéressant. Merci Ahlam. Très bien. Merci. Donc la question, Je vous en prie. j'aimerais bien intervenir. J'ai apprécié le fait que vous avez essayé de faire la distinction avec d'autres troubles. Vous avez donné les caractéristiques. Vous avez parlé de schéma aussi, c'est intéressant. La question, est-ce qu'on peut intervenir c'est-à-dire la TCC, la thérapie analytique, la thérapie des schémas, peut aider avec les médicaments, avec un suivi psychiatrique. Merci. Oui, alors le diagnostic déjà il est fait par un psychiatre. Donc le psychiatre ou un psychothérapeute, le psychiatre il va forcément, je pense que ça a une relation avec le système nerveux, donc il va forcément prescrire des médicaments qui coulent le suivi principal avec le psychiatre qui va diagnostiquer et faire le suivi. Et le rôle de psychothérapeute, ça va être un rôle secondaire ou d'accompagnement seulement pour... L'enregistrement est en cours. Qui voit la dépression avec anxiété sociale aiguë. Parce que ممكن يكونوا les mêmes symptômes. وهنا je sais pas. واش l'acheminement غادي يكون اننا ندخلوا من الباب ديال le fait de réactiver la partie émotionnelle et sociale. Et si jamais ça marche pas, c'est automatiquement on doit déduire qu'il y a quelque chose de vraiment compliqué et automatiquement renvoyer vers un psychologue ou un psychologue clinicien ou un psychiatre. Ou là l'inverse, يعني ملي كتبان لنا une dépression aiguë avec anxiété sociale aiguë, واش نصيفطو directement عند un psychiatre et par la suite ملي بان لينا تحسن reprendre مع هذاك le client واحد une thérapie qui va pouvoir accompagner هذوك les médicaments le traitement اللي غادي يعطيه un psychiatre. اسمح لي قبل ما تجاوب احلام الله يرضي عليك غير واحد لا ريمارك. لا كيسيون ديالك زوينه عبد الجليل. alors tout ce qui est psychopathologie نعقلوا الله يرضي عليكم c'est le psychiatre qui décide. Alors faire la différence entre anxiété aiguë, dépression, tout ça نخليو les psychiatres, ils sont mieux placés pour diagnostiquer. Donc يمشي عند psychiatre غيعطيه le diagnostic. Moi, il va juger nécessaire de faire un accompagnement en parallèle ou de se contenter de médicaments dans un premier temps. Alors, je préfère que la question, le psychiatre ou les chauffes, parce que nous avons le module de psychopathologie. Les psychiatres et les psychologues qui écrivent. C'est beaucoup plus dans l'action. D'accord. Donc, هذه غير en parenthèse منين هضرت على جليل باش نديروا لا اتونسيون الله يرضي عليكم ما ديagnostiquer وما ديروا صيفطوا هو يعطيكم وانتم vous faites que travailler la TCC, thérapie des schémas, gestion des émotions, on va travailler l'accompagnement. ونخليو le psychiatre هو décider est-ce qu'il a besoin pour le moment de faire un accompagnement ou la باقي ou là c'est lui qui va juger ça. Merci beaucoup Abjeli pour la question, c'est intéressant. Ahlam, écoute. Je t'en prie. Oui. Donc, Anna, si j'ai bien compris, oui. D'interrompre en continuité avec la question d'Abdeljelil et la réponse de Madame Rachida. Est-ce que c'est un trouble ou bien c'est un trait de personnalité, c'est une personnalité? C'est-à-dire,
هاد الناس ils sont catégorisés بحال هادي اللي قلتي catégorie A et c'est bon la construction psychologique elle est comme ça ou bien c'est un trouble c'est-à-dire lié مع l'anxiété مع la dépression زعما غتبان فهمتي dans son cycle هذا de vie ou لا c'est un trait de personnalité comme ça